Ivoiriens, Ivoiriennes, chers amis de l'Afrique, je voudrais vous remercier ce matin, vous saluer et me présenter à vous, comme je l'ai toujours fait pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Asso Patrick, dit en global, l'un des porte-parole chargés de la jeunesse de l'actuel chef de l'État, Alassane Ouattara. Je suis aussi celui qui a soutenu le président Laurent Gbagbo, qui est actuellement incarcéré à La Haye au deuxième tour des élections présidentielles. Alors, comme promis, la semaine dernière, j'avais décidé de me prononcer sur la modification de la Constitution, mais pour des raisons techniques, je ne l'ai pas fait. Alors, je voudrais sincèrement vous présenter toutes mes excuses pour ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, le débat, c'est la modification de la Constitution ou la mise en place d'une nouvelle Constitution. Alors, en tant que réfugié politique et citoyen ivoirien, j'ai décidé personnellement de donner mon opinion sur ce débat actuel qui fait couler beaucoup d'encre. Chers amis, mais comme je vous le dis, dans mon intervention, je vais m'adresser personnellement au chef de l'État actuel, Alassane Ouattara, et à ce comité qui a été choisi pour mettre en place, pour modifier cette nouvelle constitution. Je préfère le mot modifier parce que pour moi, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une troisième république. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'une nouvelle constitution. On a déjà une constitution qui est là. Il faut régler ce qui n'a pas été réglé sous Gueye et sous le régime Gbagbo. À mon avis, c'est ce qui doit être fait maintenant. Que de chercher à mettre en place une nouvelle constitution, c'est encore nous ramener en arrière, ça n'a pas de sens. C'est mon avis personnel. Voilà. Pourquoi j'insiste dessus? Parce que cette commission, cette constitution dont on parle, est née sous Gueye suite à un coup d'État qui a renversé le régime Bédié en 1999. Ce coup d'État qui avait été soutenu par le RDR, ce coup d'État qui avait été justifié par le RDR, ce coup d'État qui avait été soutenu par le FPI et qui avait été justifié par le FPI. C'est pourquoi je dis, la mise en place d'une nouvelle constitution n'est pas importante. Je suis pour la modification. C'est pourquoi directement je vais m'adresser au chef de l'État, Alassane Ouattara, qui a décidé et qui, depuis un certain temps, par ses proches, attend la mise en place d'une nouvelle constitution. Alors, Monsieur le Président, l'histoire a voulu qu'aujourd'hui vous soyez à la tête de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis croyant, et cette croyance fait que chaque jour, j'ai la force de dire ce que je pense. J'ai la force de dire ce que je pense. Vous savez, j'ai décidé ce matin de vous parler parce que je suis pour qu'on modifie la Constitution. Parce qu'en 2000, en 99, je fais partie des Ivoiriens qui se sont opposés au coup d'État de Gueye et qui ont condamné le coup d'État de Gueye. Quand vous avez tenté de mettre en place votre nouvelle Constitution, je ne l'ai pas voté en 2000. Parce que quoi? Pour moi, le PDCI avait été écarté pendant l'élaboration de cette Constitution. Il y avait le FPI, le RDR, la société civile. Le PDCI avait été écarté. Alors que normalement, quand on fait un coup d'État pour régler des problèmes, il faut qu'on s'en serve pour régler tous les problèmes. On ne vient pas pour dire que non, comme ceux les États au pouvoir et qu'ils ont fait ça, il faut les écarter. Malheureusement, le PDCI a été écarté. Ce que j'ai trouvé injuste. C'est pour ça que j'ai décidé un peu d'être direct avec vous, parce que je vous connais, je vous ai côtoyé, et je sais que les rumeurs qui courent, que vous voulez être candidat, moi je suis convaincu que vous n'allez pas être candidat en 2010, en 2020. C'est pour ça que je vais être franc avec vous. Parce que je n'aime pas l'hypocrisie. Mon combat, c'est la stabilité, c'est la démocratie, c'est la paix dans mon pays. Pour moi, tout ce que nous devons faire doit protéger les Ivoiriens. Ne posons pas des actes pour nos propres intérêts, non. Posons les actes qui protègent la Côte d'Ivoire et qui protègent tous les Ivoiriens et qui protègent les droits des Ivoiriens. C'est vrai, la Constitution a besoin de progresser. Mais il faut que cela se fasse dans le strict respect du peuple et de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au XXIe siècle.
On peut s'opposer par principe, ce qui est normal. Mais une constitution a besoin d'évoluer en fonction de l'histoire de la Côte d'Ivoire et de la réalité actuelle du pays. C'est pourquoi, sur ce point, je suis pour la modification de la Constitution. Je ne suis pas pour une mise en place d'une nouvelle Constitution. Je suis plutôt pour la modification de la Constitution. Pourquoi? Cette Constitution a une histoire. La Constitution de 2000 qu'on veut modifier a une histoire, Monsieur le Président. Et vous connaissez l'histoire, ce n'est pas à moi de vous dire. Moi, je parlais avec vous. J'ai parlé à Gbagbo et ses proches, j'ai parlé... J'ai écouté Bédié et tous ses proches, j'ai écouté Gbagbo et ses proches, j'ai écouté tout le monde. J'ai écouté Ouraga Obo, qui est aujourd'hui choisi, que vous avez même choisi, et qui est actuellement à la tête de ce comité qui est en train d'élaborer cette constitution dont vous parlez, ou qui est en train de mettre en place, qui est en train de faire des réformes sur cette nouvelle constitution. J'ai longuement parlé avec lui à l'université, à la bibliothèque, en tant qu'un aîné, mais je ne rentre pas dans beaucoup de détails pour ne pas gêner les gens. Mais l'aîné m'a parlé, je l'ai écouté. Vous, le président Alassane Ouattara, vous m'avez parlé, je vous ai écouté. J'ai écouté Laurent Gbagbo, j'ai écouté tous ses proches. Que ce soit dans vos articles, dans la presse ou tout, je vous ai lu, j'ai écouté tout. C'est pour ça que parfois je suis sérieux. Et je refuse d'être hypocrite. Parce que moi, mon combat, c'est la stabilité dans mon pays et dans la paix. L'exil où je suis là, c'est Dieu qui a voulu que je sois ici. C'est Dieu qui a voulu que je sois ici. C'est pourquoi je ne vais pas me laisser distraire. Je préfère être sérieux, sincère avec vous, vous dire la vérité. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui étaient là avant vous. Cette constitution ne doit pas vous permettre d'être candidat en 2020. Non. Vous avez déjà eu 2 mandats. Vous avez encore 4 ans pour régler vos vrais problèmes. Tout ce que vous n'avez pas encore fait dans votre projet de société, vous avez 4 ans. 4 ans, c'est beaucoup pour faire ce que vous avez à l'envie de faire. Si vous n'avez pas fait des routes à Gagno, à Dalo, ici, à Korogo, partout, à Diokou, à Boville et partout, je pense qu'il est temps de vous mettre au travail. La constitution que vous avez décidé de modifier ne doit pas être un prétexte pour vous pour briguer à un 3e mandat. Ça sera une grave erreur qui va vous emporter. Il faut savoir sortir de la grande porte. Malheureusement, chez moi, en Côte d'Ivoire, vous êtes tous dans une logique de sortir dans la petite porte. Vous voulez d'abord être humilié alors que vous êtes sorti, alors que vous vous êtes battu pendant des années pour l'instauration d'une démocratie en Côte d'Ivoire. Mais subitement, quand vous venez au pouvoir, vous changez de veste et vous devenez autre chose. Monsieur le Président, comme je suis légaliste et respectueux des institutions, battez-vous pour ne pas être candidat en 2020. Battez-vous pour ne pas être candidat en 2020. Il ne faut pas les gens vous tromper. Vous avez 2 mandats. Que vous ayez réussi à appliquer votre programme ou pas, ça c'est votre problème. Vous avez 2 mandats. Arrangez-vous et faites ce que vous avez à faire. Après 2020, retirez votre candidature et donnez la chance au cadre que vous avez formé pour continuer votre combat. Ne faites pas les erreurs des autres. Ça, c'est un conseil des leaders. Parce que pour moi, un 3e mandat va créer des conflits inutiles, va créer des guerres inutiles et les Ivoiriens vont commencer à mourir pour rien. Les gens vont commencer à s'entretuer parce qu'ils aiment Ouattara. Ils vont vouloir, non, il faut que Ouattara soit président, il faut que Ouattara soit un 3e mandat. Ça va avoir des conflits inutiles et les gens vont mourir. Moi, je préfère que les Ivoiriens survivent et que toi, Ouattara, tu ne sois pas candidat en 2020. Tu as déjà fait ce que tu peux faire. Voilà, au Bénin, Yahya Boni vient de partir. Au Ghana, Koufou est parti. Tu peux aussi partir en 2020. Alors, la constitution que vous voulez modifier a une histoire. L'histoire date de 95 à 99. Vous avez créé le Front républicain ici avec le FPI. Vous vous êtes battu ici pour que vos revendications soient acceptées par le régime bédier. Ce qui n'a pas été fait. Votre nationalité, votre éligibilité, la CEI indépendante, le vote à 18 ans,
la commission électorale et autres ont été à la base de vos conflits et à la base de votre combat avec le FPI. On sait comment vous avez été humilié sur le régime Bédié. On sait ce que vous avez connu. Jusqu'à ce qu'il y ait un coup d'État que moi j'ai condamné, que je n'ai jamais soutenu parce que je suis un démocrate. Je n'ai pas justifié parce que je suis un démocrate. Gueye a pris le pouvoir. Dans le gouvernement de Gueye, vous vous êtes battu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas à moi de dire ça aux yeux du monde. Mais vous ne vous avez pas attendu sur certains points. Vous êtes divisés. Alors que le coup d'État a été fait pour régler les problèmes de l'opposition ivoirienne. C'est-à-dire le FPI et le RDA qui étaient dans le front républicain. Gueye a fait le coup d'État. Le même Gueye qui a fait le coup d'État ne règle pas les problèmes. Il met une commission en place pour élaborer une nouvelle constitution que je n'ai pas soutenue. Vous avez élaboré une nouvelle constitution en 2000. Après, Ouraga Oboum, Cissé Bakongo et tous ces cadres FPI, RDA ont fait un excellent travail. À la dernière minute, Gueye, le ou qui avait été retenu, a été enlevé par Gueye Robert à la dernière minute. Il s'est promené ici, il veut s'adresser au peuple. Alors qu'avant de faire ça, il fallait d'abord s'adresser au peuple. Mais il ne s'est pas adressé au peuple, il a mis une constitution en place. Maintenant, quand il a vu le pouvoir venir, il vous a écarté, vous, Alassane Dramane Ouattara, il a écarté Bédié et il a allé aux élections avec le FPI. On sait ce que ça a donné. Votre seuil, la commission pour laquelle vous êtes battu, sur Gueye Robert, on sait ce qui s'est passé. Il y a eu Palam. Pendant les proclamations des résultats, il y a eu Palam, il y a eu des morts. Aujourd'hui, Gueye ne vit plus. Le FPI a pris le pouvoir. Au lieu de régler les problèmes qui étaient là, les militaires qui ont fait le coup d'État de 99, et dont chacun d'entre vous savait pourquoi le coup d'État avait été fait, qui était de régler vos problèmes, le problème de l'opposition ivoirienne. Ceux qui l'ont fait, le coup d'État, ont pris les armes sous Babo. Parce que sous Babo, on n'a pas réglé les problèmes qui étaient là. On a aussi déplacé les problèmes comme Gueye l'a fait. Aujourd'hui, vous êtes là et vous voulez régler cela. Régler cela, ne les déplacez pas. Régler cela, ne les déplacez pas. Les articles à conflit, on les connaît. L'article 35, il faut régler l'article 35, il faut la dissoudre. Et permettre aux Ivoiriens qui veulent être candidats aux élections présidentielles de se présenter aux élections présidentielles. Aux États-Unis, Obama a été président. En France, Nicolas Sarkozy a été président. Voilà. Il faut sortir des lois qui ne respectent pas. Quand vous attendez sur une loi, battez-vous pour appliquer cette loi. À la dernière minute, ne changez pas de position pour vous débarrasser de vos amis politiques et pour atteindre des objectifs. Et ça, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pour ça que je vous interpelle, Monsieur le Président de la République. Évitez d'introduire dans la Constitution une loi qui va vous permettre d'être candidat en 2020. Il faut dissoudre la CEI et mettre en place une structure qui va organiser les élections. Sous le PDCI, on avait déjà le ministère de l'Intérieur. Dans les pays civilisés, c'est comme ça que les élections s'organisent. On n'a pas besoin de mettre en place une CEI avec un budget de plus de 300 milliards pendant que dans les hôpitaux, on n'a pas de médicaments. Une élection qui va tuer les Ivoiriens, qui va faire des Ivoiriens réfugiés, qui va humilier les Ivoiriens, qui va faire des Ivoiriens orphelins. Moi, je n'en ai pas besoin, personnellement. C'est mon opinion personnelle. Il faut débarrasser la Côte d'Ivoire de cette CEI taillée sur mesure par les hommes politiques. Cette CEI, il faut nous débarrasser de cette CEI qui est prise en otage par les partis politiques et leurs partisans. Il faut nous débarrasser de ça. On n'en a pas besoin. Nous avons un ministère de l'Intérieur, créé des structures, nommé des hauts cadres qui vont prêter serment pour organiser des élections démocratiques. Avec un petit budget, on peut organiser des élections saines, transparentes, sans que le sang des Ivoiriens ne verse. Donc, l'article 35, il faut la dissoudre. Il faut nous débarrasser de votre CEI qui nous a trop fait du mal. On n'en a pas besoin. Le pouvoir du président de la République, il faut la réduire. Le président de la République a trop de pouvoir en Côte d'Ivoire. Il est un super Dieu, ce qui fait qu'on ne finira pas avec les coups d'État et les rébellions inutiles. On ne finira pas avec les conflits des hommes politiques. Parce qu'en Côte d'Ivoire, chacun veut prendre le pouvoir pour aider ses amis pour devenir un homme puissant. Parce qu'en réalité, nos hommes
politiques n'ont rien, ils sont tous pauvres. Donc, ils profitent tous du pouvoir d'État pour devenir des gens importants en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut réduire ce pouvoir d'État. Quand on va réduire le pouvoir du président de la République, je pense qu'on peut créer un État stable et démocratique. Les gens ne se battront pas pour être président. Ceux qui se battront pour être président, c'est qu'eux-mêmes, ils sont déjà quelqu'un, ils sont assis. Ils savent sur quoi ils sont assis. Donc, ils ne viendront pas pour voler notre argent, piller les caisses de l'État pour s'enrichir. Ça, c'est un point important. Il faut réduire le pouvoir de l'État, du chef de l'État. Il faut renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale. Il faut renforcer le pouvoir de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire. Il faut que nos députés aient des pouvoirs forts pour pouvoir voter des lois dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Le Conseil constitutionnel. Il ne faut plus qu'en Côte d'Ivoire, le président se lève pour choisir un président du Conseil constitutionnel pour atteindre ses objectifs présidentiels. Non. Un président du Conseil constitutionnel qui sera nommé, je pense qu'il doit être soumis à l'Assemblée nationale et on doit connaître des débats. Il faut qu'il ait des débats sur lui. Il faut qu'il ait quelqu'un qui soit libre, mais qui ne soit pas quelqu'un au service d'un président de la République. Ça, c'est mon opinion personnelle. Si on veut un État démocratique, si on veut sauver la Côte d'Ivoire, je le dis parce que c'est important pour mon pays, c'est important pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas, les États-Unis, les grandes nations n'ont pas eu besoin de tout ça. Nous pouvons mettre en place des structures fortes, des institutions fortes pour protéger la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens. Il faut qu'on évite que n'importe qui se batte pour devenir président, verser le sang des Ivoiriens, tuer des Ivoiriens, prendre des armes parce qu'on veut devenir président. Il faut nous débarrasser de tout ça. La loi sur les partis politiques. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir président de partis politiques parce que les partis politiques sont financés. Il faut les financer, il faut les permettre d'avoir les moyens pour véritablement s'impliquer dans le débat. Il faut rendre les partis politiques libres. Les partis politiques ne doivent pas être au service d'un président, ne doivent pas continuer d'être manipulés par un président de la République. Un président de la République ne peut pas se lever pour dire que je me lève matin, je donne 700 millions, ou l'autre se lève matin ou dit je donne 100 millions. Il faut qu'une loi soit votée pour connaître véritablement le budget de finance, de fonctionnement des partis politiques en Côte d'Ivoire. Et que cette loi soit respectée par tous ceux qui viendront prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est important. Voilà l'université de l'école de Côte d'Ivoire. Il faut qu'il y ait un budget chaque année qui va protéger les étudiants et élèves de Côte d'Ivoire. Il faut qu'à l'université, comme dans les grandes nations, il y ait toujours un budget chaque année qui est voté pour régler les problèmes des étudiants, pour mettre fin à des conflits inutiles dans les cités universitaires. Voilà. L'armée, il faut prendre une loi pour éviter que dans ce pays, n'importe qui dans l'armée se lève pour faire un coup d'État, pour faire une rébellion. Il ne faut plus que l'armée soit au service de nos hommes politiques. Il ne faut plus prendre des lois fortes pour éviter que dans ce pays, l'armée, les gens utilisent l'armée pour atteindre des objectifs ou la société civile pour atteindre des objectifs politiques. Non. Parce qu'on ne peut pas financer des partis politiques. L'État ne peut pas financer des partis politiques. Et les partis politiques vont se retourner vers l'armée et autres pour essayer de créer le désordre dans son propre pays. Non. On ne peut pas profiter de l'argent du peuple et chercher à créer le désordre pour tuer le même peuple. Je ne suis pas d'accord. Alors, ça c'est un message que je vous envoie aujourd'hui, personnellement, monsieur le chef de l'État, puisque c'est vous qui êtes là. Je respecte votre décision, votre choix de modifier la Constitution, mais il faut aller à l'essentiel. Une nouvelle Constitution n'est pas importante. Non. C'est ensemble que vous avez mis en place la Constitution de 2000. Ce qui n'a pas marché, il faut les régler. Il faut les régler, c'est ce qui est important. Et moi, je suis d'accord avec ça. C'est pourquoi demain, je vais m'adresser au comité, aux experts que vous avez choisis pour mettre en place cette commission. Je vais parler à Ouraga Oubou et tous les autres. Parce que j'ai dit Ouraga Oubou parce que j'ai parlé avec lui, je l'ai écouté à l'université, à la bibliothèque. Quand j'étais dans les Agourets Parlement, je suis allé le voir personnellement pour qu'il m'explique ce qui se passe. Mon aîné m'a parlé, j'ai bien écouté. J'ai parlé avec Cissé Bakongo, qui est l'un de vos conseillers juridiques aujourd'hui. Il m'a expliqué beaucoup de choses. J'ai parlé avec des cadres FPI, des personnalités FPI. Et pour Bédier, j'ai entendu beaucoup de choses. Allons-y à l'essentiel. Évitons de déplacer les problèmes. De grâce, ne te bats pas pour être candidat en 2020. Sinon, tu vas sortir par la petite porte.
Fais comme les autres que tu viens de réconcilier en Côte d'Ivoire. Il y a eu Boni et Patrice Talon, tu les as réconciliés parce qu'il y a eu Boni accepté de quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Donc ne change pas la constitution pour tes propres intérêts ou pour faire plaisir aux uns aux autres que tu aimes. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une alliance avec Bédié que vous allez forcément faire tout ce que Bédié vous demande. Non. Bédié vous a combattu dans ce pays. C'est Bédié qui a fait de vous exiler, c'est lui qui a créé l'ivoirité dans ce pays. Vous savez comment vous avez souffert sur le PDCIRDR. Aujourd'hui, vous êtes là. Évitez de tomber dans le piège du passé. Évitez de tomber dans le piège du passé. Je suis en exil parce que Dieu l'a voulu. Dieu a voulu que je sois là pour que je m'adresse à vous et que je vous parle parce que je vous écoute. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails. Je préfère m'arrêter là. Mais je pense que mon petit message, ça vous suffit. Allez-y à l'essentiel. La constitution de 2000, ensemble, vous l'avez élaborée. Des cadres FPI, RDR et société civile étaient là sous Guéhi ensemble que vous l'avez fait. Il y a eu quelques erreurs qui vous ont écarté des élections de 2000 avec Bédié. Parce que Guéhi voulait étendre des objectifs. Aujourd'hui, Guéhi est mort, il ne vit plus. Tu es là, le FPI est là, le PDCI est là. Je pense qu'il faut aller à l'essentiel. Chers amis ivoiriens et amis du monde entier, voilà mon petit message que j'ai décidé d'adresser aujourd'hui au président qui est actuellement au pouvoir sur le débat qui court, qui est la modification de la Constitution. Je suis pour une modification de la Constitution. C'est pourquoi demain, je vais m'adresser au comité des experts et à l'opposition ivoirienne. Mais demain, personnellement, je m'adresse à l'opposition ivoirienne avant de m'adresser, puisque j'ai écouté l'opposition ivoirienne déjà, qui a commencé à parler. Donc, je vais m'adresser à eux, je vais leur parler. Tout ce que je demande à Ouattara, c'est d'éviter d'être candidat en 2020. Il a 4 ans pour régler ses problèmes, pour appliquer le programme qu'il n'a pas appliqué. Voilà. Les histoires de poste de vice-président, il faut que Ouattara revoie ça. La Côte d'Ivoire a trop de problèmes. On n'a pas besoin d'un vice-président. Il faut aller à l'essentiel. On a trop de problèmes à régler. Un vice-président ne doit pas être un super président. Si vous voulez peut-être le mettre,